Salut tout le monde, j'espère que vous allez tous bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo pour vous parler d'une palette que j'ai utilisée pour mon make-up d'aujourd'hui. Pour tout mon make-up d'aujourd'hui. C'est une palette de fard à paupières, mais vous allez voir qu'avec les couleurs, on peut vraiment l'utiliser pour tout plein de choses comme je l'ai fait. À savoir, j'ai fait mon bronzer avec, mon highlighter avec, les yeux bien évidemment. On peut même évidemment en rajouter sur son rouge à lèvres. Là, je ne l'ai pas fait. Hein, pour le donner, lui donner les couleurs. Bon, ça, on peut le faire un peu avec tous les fards à paupières, j'ai envie de vous dire. Il s'agit donc de la palette Iconic London qui se présentait ainsi. Alors, je suis contente parce qu'il y a du soleil, ça va être bien lumineux. En espérant que ça ne le soit pas trop, c'est tout l'un ou tout l'autre généralement, mais là ça a l'air pas trop dégueu. Du coup, voici la palette. Alors, je vais être honnête, je ne connaissais pas du tout cette marque. J'ai commencé à les suivre en fait sur Instagram et j'ai vu qu'ils faisaient de magnifiques highlighters qui sont hors budget. En tout cas pour mon budget, ça a été une aventure assez compliquée pour cette palette puisque en fait on pouvait la précommander avant sa sortie qui était le 18 septembre aussi il me semble, en même temps que la Huda. Et j'ai eu, en voyant les visuels, envie de la prendre parce qu'elle me semblait absolument magnifique, qu'ils sont assez réputés pour leurs highlighters, donc du coup je me suis dit que ils allaient sûrement sortir une jolie palette. J'ai voulu donc la précommander, mais c'était impossible. Ce jour-là, en fait, il y avait une promotion en précommandant cette palette, ou en faisant même n'importe quel achat, je crois au-dessus de 30 €, on avait justement un highlighter offert. Donc ce sont des highlighters liquides, un peu comme ceux de Make Up Revolution que j'ai là-bas. En gros, la présentation c'est ça avec une pipette. Sauf que je ne sais pas si c'est ça qui faisait bugger leur site parce que ça a eu énormément de succès, mais moi j'avais un écran qui tournait au moment de payer, hein, et je n'ai jamais réussi à commander. Je leur ai envoyé un mail, ils m'ont demandé une capture d'écran, mais le temps qu'ils répondent, la promo était finie, donc j'ai été un peu dégoûtée, j'avais laissé tomber. Puis bon, après je me suis dit, bon, tu vas pas laisser tomber juste parce que t'as pas eu le cadeau, donc j'ai recommandé un petit peu plus tard, c'était toujours dans les précommandes. Et j'ai eu un petit cadeau avec quand même, c'est un pinceau brosse donc, qui se présente ainsi. Je ne l'ai pas du tout encore testé, il est joli, j'adore, il est rose gold et noir. Les poils ont l'air vachement doux et denses, mais je ne l'ai pas encore nettoyé, donc du coup je ne l'ai pas encore utilisé. Bon, c'est quand même un joli cadeau. Même si j'aurais préféré tester leur highlighter. Mais bon, parce que moi, mettre 30 € dans un highlighter, j'avoue, même si c'est de la super qualité, il faudrait vraiment que ce soit pour un fête exceptionnel, un anniversaire ou autre, où je me fais un joli cadeau. Là, quand même, c'est au-dessus de mon budget, en tout cas pour moi. Donc, du coup, j'ai fini par recevoir quand même cette palette assez rapidement après sa sortie. Non, je dis assez rapidement, mais en fait, pas tout à fait. Ça a mis une bonne dizaine de jours, et en plus, ils m'ont même pas prévenu qu'ils l'envoyaient, donc je commençais à m'inquiéter. Je leur ai envoyé un mail, ils m'ont répondu qu'il fallait le numéro de commande, mais je n'arrivais plus à me connecter à leur site. C'était vraiment la pagaille, très honnêtement. Et je l'ai reçu le lendemain de mon mail, donc bon, rassurée qu'elle soit arrivée en bon état. Donc voici comment elle se présente. Elle est quand même assez grande parce qu'il n'y a que 20 fards dedans. Enfin, il y a 20 fards dedans, donc vous voyez qu'elle est quand même assez grande. Il y a en fait un petit carton qui se coulisse ainsi. Donc là, vous avez tout simplement la composition des fards avec un petit laïus vous expliquant que ce sont en fait 20 fards extrêmement pigmentés. Des roses, ça on va le voir, des roses, des pêches, des bronzes, des golds. Voilà, la texture est douce et un peu velours. Il y a aussi des mats, des pailletés, des satinés pour un rendu parfait pour des looks jour ou nuit. Donc du coup, la palette reprend exactement le même facing que le petit carton. Sauf que voilà, on n'a rien au dos, donc elle est gold. C'est un carton rigide, très sympa, avec en relief donc leur logo Iconic London. D'ailleurs, la palette n'a pas spécialement de nom, hein. C'est eyeshadow palette, sans plus. Donc voilà. Du coup, oui, donc elle se présente ainsi. En l'ouvrant, vous avez à l'intérieur un miroir. J'ai pas encore retiré le plastique. À vrai dire, je me sers pas trop des miroirs. Généralement, à l'intérieur des palettes, ça reste très très rare puisque j'en ai plein d'autres en fait.
Bon, après, des fois, c'est pratique selon la distance à laquelle vous voulez être. Mais c'est vrai que je soulève rarement mes palettes douées comme je suis. J'ai très peur de les faire tomber. Donc, puis là, j'ai ma petite installation. Donc, à vrai dire, elles sont posées à plat. Et je pioche avec mes outils d'un côté, les matières de l'autre. Et voilà, je fais mon petit gloubi-boulga comme ça. Et c'est parti. Parce que généralement, je ne prévois jamais à l'avance les couleurs que je vais porter. C'est un peu à l'instinct et au feeling. Donc, voilà. Aujourd'hui, je suis assez contente du rendu de mon make-up, même si j'ai l'impression que ça rend tout blanc sur le téléphone. De toute façon, je vous ferai un focus peut-être à la fin, puisque on va d'abord parler quand même de l'intéressé. Du coup, voici les 20 fards qui sont quand même assez gros. On peut pas dire que sur la quantité on soit volé. Je sais pas s'ils mettent, voilà, je crois que c'est ça, 1,5 g. Donc ça va, c'est correct au niveau quantité. Je l'ai évidemment déjà swatché et utilisé, donc ça explique hein, les petites poussières éventuelles sur le packaging, donc qui est exactement de la même couleur que l'extérieur, doré en carton. Un beau carton, hein. Quand je dis en carton, c'est pas en papier, hein, c'est un beau carton rigide, comme un peu beaucoup de palettes. Et donc vous pouvez voir les teintes, là on les voit bien, effectivement, beaucoup dans les golds, les marrons, les pêches, les roses et un peu les bronzes. Alors moi, ça m'a tout de suite attiré, c'est justement, je trouve que ce sont des couleurs tout à fait portables au quotidien. Et même malgré ça, il y a quand même de quoi faire des jolis looks un petit peu plus soutenus, puisqu'il y a quand même des couleurs plus foncées. Et même avec les rosés, il y a de quoi s'éclater. Et surtout, moi j'avais vu surtout les swatchs de leur... Ah, c'est aimanté, donc pour fermer là. Du coup, c'est mon collier qui se colle dessus. De leur fard un peu métallique, enfin surtout les satinés, à vrai dire, et les pailletés. Et quand je les ai vus, je me suis dit, mais en fait, on dirait des highlighters, clairement. Clairement, je me suis dit, ils prennent les mêmes fards, ils font une palette d'highlighters, limite, ça fonctionne. Du coup, voilà, elle m'a intriguée, même ne la connaissant pas. Alors, elle est autour de 39 €, me semble-t-il. Et j'entends mon fils qui se marre à côté. Et voilà, au niveau des frais de port, je crois que vous les avez gratuits au-dessus d'un certain montant, je ne sais plus exactement. Moi, je n'ai commandé que ça. J'ai pas testé leurs autres produits parce qu'ils ont aussi beaucoup de jolis pinceaux. C'est vrai que ça a l'air vraiment de très bonne qualité. Ça a l'air bien vu ce que je pense de la palette. Je pense que le reste doit être vraiment très très bien aussi. Après, c'est une question de budget et de choix. Peut-être que plus tard, dans le courant de l'année, j'aurai d'autres... je ferai peut-être d'autres achats chez eux, mais j'en suis pas persuadée parce que ça reste quand même un certain budget et que il y a de plus en plus de petites marques qui font d'excellentes choses. Et il y a de plus en plus de grandes marques qui partent un peu dans tous les sens, je trouve, et que j'ai plus trop envie de soutenir. Des fois, leur mentalité vraiment m'exaspère. Mais bon, après, voilà, je reste quand même fan de make-up, donc forcément, c'est vrai qu'il y a des choses, quand elles sortent, on a vraiment envie de les avoir. Le problème, c'est que je trouve que le rythme de sortie s'est énormément accéléré. Ce que je trouve dommage parce que c'est comme dans n'importe quelle chose dans le commerce, plus on fait de sorties vite, plus on limite dans le temps, plus en fin de compte je pense qu'on va en être dégoûté parce que déjà on peut pas tout avoir et au bout d'un moment ça devient un peu ridicule je trouve, mais après bon il y a des choses qui restent magnifiques, il y a une nouvelle sortie annoncée de Anastasia Beverly Hills qui me tente énormément, sa nouvelle palette, tout ça. Alors que j'ai l'impression que je viens d'acquérir la dernière. Et c'est pas une impression, ça fait quoi? Ça fait 2 mois que je l'ai. Donc il va falloir quand même qu'il se calme un petit peu. Moi de toute façon, je vais vraiment faire une sélection dorénavant sur ce qui non seulement me plaît vraiment, mais vaut le coup parce que des fois c'est beau à l'extérieur et pas forcément qualitatif à l'intérieur. Il vaut mieux parfois un petit packaging sympa d'un peu moindre qualité avec des produits très bien et surtout à un prix raisonnable parce qu'il faut arrêter, ça vaut une fortune le make-up aujourd'hui, c'est vraiment je trouve abusé. Mais enfin bon, voilà, ça c'est mon avis. Donc pour une fois je n'ai pas préparé les swatchs, donc je vais les faire avec vous puisqu'il n'y en a que 20, je me suis dit que ça ira assez vite. Et comme j'ai 4 doigts de dispo parce que je ne swatch pas avec mon pouce et qu'il y a 4 fards par ligne, je me dis que ça tombe très bien. Par contre j'attrape mes lingettes. Pour une fois j'ai oublié de sortir. D'habitude, je les prépare à l'avance, c'est pas bien ça. Bref.
D'ailleurs, moi j'utilise des lingettes que j'ai trouvées, j'y vais rarement, c'est un tort parce qu'il y a plein de belles choses, mais à Primark, c'est des petites lingettes comme ça que vous connaissez peut-être. Elles sont pas chères et je les trouve vraiment bien parce que moi je ne les utilise jamais pour me démaquiller, je déteste ça, je trouve que ça démaquille pas les lingettes pour les yeux, faut frotter et tout, je déteste ça. Donc je les utilise, oui. Je les utilise uniquement pour ça en fait, quand je swatch, enlever ou quand en ce moment j'ai l'habitude de mettre mon fond de teint ou ma base de teint avec les doigts pour me nettoyer les doigts en cours. J'ai aussi du produit hydroalcoolique là pour les mains. Enfin bref voilà, je sais plus si c'est hydroalcoolique, enfin vous voyez ce que je veux dire. Donc on va commencer par la première ligne qui contient un mat. Alors il y a des noms sous chaque fard qui sont assez en relation en fin de compte avec la couleur du fard. C'est plutôt pas mal. Je trouve que la présentation de la palette, honnêtement, elle est classe. Elle est vraiment classe. Alors par contre, il va falloir que je fasse le focus à chaque fois. Donc je vais juste vous montrer en fait de loin, sans les doigts, ce que ça peut donner. Et je vous ferai le focus sur les swatchs plutôt. Donc, je vais commencer... Ouais, si je veux que ça tienne sur tout le bras, je vais peut-être commencer sur la main. Donc on va commencer par là. Et vous allez tout de suite voir qu'ils sont extrêmement lumineux. Il n'y a pas de souci, vous pouvez repasser de la matière hein, si jamais vous trouvez que c'est pas assez intense. Parce que honnêtement, les fards se travaillent vraiment très très bien. Ils sont souples, j'allais dire. Je sais pas si vraiment on peut dire ça, mais vous voyez ce que je veux dire. La matière s'étire très facilement. Là, vous voyez quand même que les mats comme les irisés sont très très pigmentés. Et surtout, les irisés accrochent grave la lumière. Sincèrement, c'est un truc de dingue. En fait, je vais faire assez vite les swatchs. Comme ça, après, je vous montrerai, comme je fais d'habitude, en fait, toute la ligne sur mon bras. Et ça permettra de juger tout d'un coup. Alors, certains, là, je vois celui-là. Voilà, il est un petit peu poudreux. Donc, je repasse pour bien l'étaler. Les mats clairs, hein, je suis désolée, on va croire que je le fais exprès, mais je fais le même constat dans toutes les palettes. C'est pas toujours l'extase, on va dire. Bon, après, c'est vrai que là, c'est quand même... Je suis un peu vache, c'est une couleur claire. Et bon, on l'utilise soit pour unifier sa paupière, soit pour, dans le creux de la paupière pour préparer son dégradé. Et moi, je l'ai utilisé aujourd'hui pour autre chose, en plus, celui-ci. C'est le Ultimate Town. J'ai fait mon bronzer avec, c'est celui que j'ai utilisé. Alors, avant de poudrer mon teint, j'avais mis mon fond de teint. J'ai mis, toujours avec le Naked Skin hein, de UD, en fait, je mets ceci à la place de mon fond de teint. Donc, c'est le Naked Skin One and Done. En plus, il y a un indice de protection 20 pour le soleil, donc c'est vraiment parfait. C'est un perfecteur de teint, ils appellent ça comme ça. Je mets pas de fond de teint, je mets uniquement ceci. Et en anti-cerne, j'utilise le petit concealer, donc Naked Skin aussi, que j'avais acheté en miniature pour le tester. Donc j'en mets ici évidemment, j'en mets ici un tout petit peu là et un petit peu sur la pointe du menton. Et avant de poudrer, j'ai utilisé également la Naked Shape Shifter du côté crème. Et j'ai utilisé cette teinte-ci, ça paraît énormément foncé comme ceci, ça l'est, hein. Mais quand vous le prélevez, vous faites un trait et vous l'estompez et ça fait, oh là là, mais au niveau contouring, je trouve que cette palette est vraiment très très bien. D'ailleurs, un de ces jours, il faudra peut-être que je vous en parle plus longuement. Donc sous le teint, bien estompé, poudrer mon teint, je le fais pas tout le temps, là aujourd'hui j'avais envie de m'appliquer, de faire un beau contouring, donc je l'ai fait. Et donc par-dessus, en poudre, j'ai utilisé donc celui-ci, qui est le Ultimate Town et qui du coup vous voyez est un peu plus clair pardon, que la crème et qui m'a fait franchement un rendu, je sais pas ce que ça rendra à la caméra mais ils étaient faits pour se trouver tous les deux. J'ai trouvé le mélange absolument parfait. Donc je vais attaquer la troisième ligne parce que c'est bien beau, elle blablate, mais hein, peut-être que ça avance. Je pense que vous voyez quand même à quel point le prélèvement de la matière est simple, ça se dépose et ça glisse tout seul, c'est extrêmement pigmenté. Bon, forcément sur les couleurs claires, hein, comme d'hab. Mais regardez-moi ça, quoi. Franchement, il y a juste à déposer la matière et
Et là, bon, je le fais comme ça pour pas que qu'on puisse dire que je triche, mais il suffit, voilà, de la travailler un peu, de l'étaler, elle s'étale toute seule, elle se module très très facilement, ce qui permet quand même d'avoir un résultat soit avec peu de matière et bien étiré, assez naturel, soit vous multipliez entre guillemets les couches, en bon, à 15 couches non plus, mais bon, vous le prélevez de manière douce en un plat comme ça, et vous déposez la matière sans trop l'étirer, et vous aurez vraiment 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, quatrième ligne. Vous swatchez 2 fois la même ligne. Bon, j'aurais regardé les couleurs, ça aurait peut-être été plus vite, la logique, mais bon. Bref. Voilà la quatrième ligne. Alors, voilà, avec la lumière, je sais pas. Voilà. Réussir à choper le bon angle. Hop. Alors bon, je pense que vraiment, là, les swatchs parlent d'eux-mêmes. J'ai même limite pas besoin d'en rajouter. Regardez-moi ces pêches, là, comme ils sont trop beaux. Et en plus, on a la chance d'avoir un petit peu de soleil pour vous montrer ce que je voulais vous montrer, à savoir l'accroche lumière que ça a. C'est pour ça que je vous disais tout à l'heure qu'il y a certains fards, très honnêtement, en highlighter, il y a zéro problème. Hein. Il y a zéro problème. Après, il ne faut pas hésiter à détourner vos produits. Hein. Quand on met du fard à paupières par-dessus un rouge à lèvres, je pense que beaucoup de personnes le font aujourd'hui. Voilà, on personnalise en fard à paupières sur les lèvres. J'ai même vu certaines utiliser des rouges à lèvres en base pour les yeux. Alors ça, je n'ai jamais essayé parce que ça me semble gras, en blush à la limite, mais pour les yeux, je sais pas. Et après, bah, ça reste de la poudre. Hein. Moi, il y a des highlighters que j'utilise aussi en ombre à paupières. Il n'y a franchement aucun problème. Là, on va attaquer la dernière ligne. J'avoue que cette ligne est une de mes lignes chouchoutes, je pense. J'ai utilisé d'ailleurs... Ah, c'est presque trop lumineux. Hein. J'ai utilisé d'ailleurs les 2 derniers ici. Voilà, là on voit bien. Pour ma paupière mobile. Oh, regardez-moi ça. Même les mats sont excellents. C'est ça que j'aime. Parce que franchement, moi, les palettes qui ont des superbes fards métalliques, mais qui ont des mats pourris, sincèrement, c'est un peu énervant. Alors que là, franchement, regardez-moi ça. Je fais une vue d'ensemble et je vais m'approcher pour vous montrer de plus près. Et je vais en profiter pour vous dire ce que j'ai utilisé. Donc, je vais d'abord vous dire ce que j'ai utilisé, ça ira plus vite. Donc vous avez les deux derniers qui sont des roses. J'ai mis le plus clair ici et le plus foncé sur la fin. J'ai travaillé mon creux de paupière avec le fard Merlot Mondays qui est ici. Et juste son voisin qui est Velvet Crush, qui est en satiné mais qui a très bien foncé la base de creux que j'avais faite. Et pour intensifier encore le creux, j'ai utilisé le Deep Soul, donc qui est ici. Sous l'œil, bah, j'ai repris le combo Merlot Mondays et Velvet Crush. Pour le bronzer, je vous ai montré, donc c'est le Ultimate Town. Et ce que j'ai fait également, j'ai utilisé ce farci qui s'appelle Bellini et qui est pêche en blush. Et pour parfaire tout ça, j'ai utilisé sur mes pommettes ici en highlighter le phare Girl Boss, qui est celui que j'avais donc déposé ici. Sur l'arête du nez, j'en ai utilisé un autre pour tester. Donc j'ai pris un doré. Je sais plus si c'est le champagne chic. Champagne chic qui est ici, pour varier un peu. Et j'ai remis une petite pointe de Wonderland, donc qui est le rose ici, que j'avais pris pour ma paupière mobile, en toute petite pointe sous le sourcil. Donc, alors ça chute un petit peu, mais ça reste raisonnable. Il y a beaucoup de palettes maintenant, je trouve, qui chutent. Après, il y a chuter et chuter, parce qu'il y a des palettes qui sont tellement poudreuses que c'est abusé. Là, ça reste tout à fait raisonnable, j'ai envie de dire. Ça poudre, normalement, en même temps, c'est de la poudre. Donc, de près, est-ce que la mise au point est exacte? Oui, ça m'a l'air correct, très bien.
Donc vous allez pouvoir voir, on le voit quand même, hein, ce format qui est le premier, qui sera plus celui qui vous servira donc de base, ce qui explique qu'il soit autant clair. Moi je trouve que c'est important d'en avoir un toujours, c'est beaucoup plus facile de travailler ces fards par la suite, même si aujourd'hui j'ai oublié de le faire et justement j'ai tout de suite senti la différence. Donc ensuite je roule la palette pour voir en même temps que vous les noms. Donc ça c'est In the Nude, donc voilà il porte très bien son nom, Champagne Chic. Vous voyez, c'est vraiment en rapport avec la couleur des fards en fin de compte. 24K Gold, le mat Deep Soul, le VIP Vibes, le Copper Me Fancy, magnifique cuivré, j'adore. Ultimate Town, donc c'est celui que j'ai utilisé pour mon bronzer. Le Closing Party, le Bronze Bay, B-A-E, hein. Le Taupe dit Taupe, c'est un taupe mat forcément. Le Merlot's Mondays dont je vous ai parlé, le Velvet Crush, regardez-moi un petit peu cette beauté, le Peaches and Dream, le Peach Fizz, le Bellini qui est celui que j'ai utilisé en blush, vous voyez que c'est tout à fait franchement portable en blush, hein. Rags to Riches, ils sont quand même magnifiques ces fards, hein. Moi j'adore. Le Icon, le Marshmallow, le Wonderland et le Girl Boss. Donc vous voyez, là je pense qu'on les voit vraiment très bien. J'ai de la chance, il y a une bonne lumière aujourd'hui. Et regardez-moi un peu ces pépites. Donc du coup, il est inutile de vous préciser que je ne regrette absolument pas cet achat. Vous voyez à quel point ça accroche la lumière. Ils sont lumineux, ils sont de très bonne qualité. Franchement, j'ai rien à dire pour le prix, je regrette pas. C'est pas une palette indispensable, mais enfin, en fin de compte, ça m'énerve un peu quand je dis ça ou quand je l'entends parce que, genre, une palette est indispensable. Bon, on va pas se mentir que non. Mais ce que je veux dire par là, c'est que si vous avez déjà pas mal de nude ou de fards métallisés, bon, elle offre quand même un joli mélange, hein. Il y a quand même... moi, je pense qu'elle vaut vraiment le coup pour son prix. En tout cas, moi, je la regrette pas et je trouve que je peux faire vraiment beaucoup de jolies choses avec. Et sincèrement, le rendu est quand même, en espérant qu'on le verra bien, parce que je ne vois pas du tout si c'est flou ou pas, mais sincèrement, les fards sont tellement lumineux et tellement jolis. En plus, j'ai dû me maquiller assez vite, donc vous voyez que, hein. Alors par contre, mes sourcils sont en friche, j'ai décidé d'essayer de les laisser pousser un peu. On verra si j'arrive à résister, puisque j'ai tellement envie de passer un petit coup de pince à épeler. Mais bon, pour l'instant, je résiste. Donc voilà ce que je pouvais vous dire sur cette palette. Les textures sont très crémeuses. Vous l'avez vu quand j'ai prélevé, ce que je vous disais, ça glisse tout seul. C'est des textures qui accrochent bien à la peau, qui se fondent bien, qui sont douces, qui sont vraiment très lumineuses. Alors par contre, comme beaucoup en ce moment, comme c'est beaucoup le cas en ce moment, je travaille mon creux avec mon pinceau de chez Makeup Mineral que j'adore, un estompeur, et pour la paupière mobile, j'avoue que j'utilise énormément mes doigts pour tous les fards qui sont notamment métalliques et encore de plus en plus, même pour les satinés, les pailletés, tout ça. Je trouve que déjà la matière accroche beaucoup mieux sur un doigt que sur un pinceau et le rendu est beaucoup plus intense, je trouve. De même que pour mon teint, en ce moment, je crois que je l'ai déjà dit dans une autre vidéo, mais c'est pas grave. Je travaille au doigt parce que moi j'ai des ridules, hein, j'ai plus de 40 ans, donc forcément ça commence à marquer. Et tout ce qui est trop crémeux ou trop épais, même pas la peine d'y penser. C'est pour ça que j'aime beaucoup ce petit produit. Celui-ci et celui de Tarte sont vraiment très bons. Et du coup, le fait de le faire au doigt, comme si j'avais un Beauty Blender, mais avec mon doigt, ça fond beaucoup mieux. Je trouve que ces matières se fondent très bien dans la peau. Et je pense que ce qui aide, c'est justement la chaleur de la peau qui aide à faire fondre la matière et à bien qu'elle se fonde bien dans la peau. Moi, en tout cas, je trouve ça vraiment super. Après, je poudre bien évidemment. Et je trouve que le résultat est quand même assez naturel. Et même, j'ai envie de dire, moi qui suis tout le temps complexée par mes poches, que j'ai depuis quelques années maintenant, qui ne partent plus, ça, avec la lumière que ça apporte, ça les diminue beaucoup.
Je trouve qu'elle se voit vraiment moins selon la lumière. Et selon l'angle, il y a des moments où je ne les vois plus du tout. Ça fait énormément plaisir, je ne vous cache pas. Donc voilà, je vais m'arrêter sur cette palette pour aujourd'hui. Je pense tourner d'autres vidéos très prochainement avec des thèmes que je n'ai encore jamais fait mais qui ont l'air de vous intéresser. Donc, en tout cas pour celles qui me suivent sur Insta et sur Facebook. Du genre mes 10 marques d'highlighter préférées. Mais ça va être dur pour moi d'en choisir 10 ou 5 ou 3. Je ne sais pas encore comment je vais faire 3, c'est pas possible. Ce sera au moins 5. Parce que j'en ai plein et que j'avais dit que je vous les montrerai. Comme j'ai pas le temps de faire une vidéo spécifique sur chaque produit, ça me permettra de vous en montrer plein d'un coup. En fait, c'est surtout ça l'idée. Et aussi les collections de Noël que j'ai commencé à recevoir, que je vais vous montrer. Il y a des pépites, j'aime autant vous le dire. Voilà, bah écoutez, je vous laisse. Si toutefois j'ai oublié quelque chose et que vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en dessous. La palette, on la trouve tout simplement sur le site Iconic London, c'est tout bête. Je ne pense pas qu'elle soit en édition limitée, quoique. Mais en tout cas, pour l'instant, a priori, elle est encore dispo. Voilà, bah écoutez, je vous souhaite une bonne journée. Si cette palette vous intéresse, n'hésitez pas à vous la procurer. Et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao!